La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons des trophées européens de l'avenir. Ici, on découvre des pépites. Xavier, vous avez 22 ans. Vous êtes breton, vous venez du côté de Saint-Brieuc. Exactement. Vos grands-parents étaient paysans, ils élevaient des animaux, surtout des cochons et des poules. Vous avez eu vos premières poules à l'âge de 6 ans. Exactement. Et ça a été l'amour fou. Ça a été l'amour fou. Et petit à petit, là pour le coup, j'en ai 22 et j'ai appris beaucoup de choses. Quand on a 6 ans, l'approche de la poule est totalement différente. Et maintenant, je découvre, mais même de jour en jour, les merveilleux pouvoirs de la poule. Et elle peut vraiment aider l'être humain sur Terre. Vraiment. Elle peut aider l'être humain sur Terre. Oui. Vous vous êtes mis à fabriquer des poulaillers pour les voisins, juste pour quelques euros, pour de l'argent de poche. Et là, vous vous êtes dit, si je montais ma boîte, nous sommes en 2017, vous avez alors 17 ans. En 2018, pendant la préparation du bac, vous vous mettez à vendre vos poulaillers. Et donc, il y a un an, vous laissez tomber les études pour vous mettre à 100% sur Côte-Côte House. Le reste, vous allez nous raconter ce que c'est. Côte-Côte House, c'est quoi? Vous avez 1 minute, c'est parti. Bonjour à tous, Xavier Pisson, fondateur de Côte-Côte House, les poulaillers bretons et engagés. Aujourd'hui, je vais vous parler du rapport entre une poubelle, votre pouvoir d'achat et l'œuf, l'actualité du jour. En France, 10 millions de tonnes de déchets alimentaires sont jetés par an. C'est énorme, c'est lourd et ça coûte cher. En 2024, la loi imposera à chaque particulier et entreprise de revaloriser les déchets à la source. La poule, c'est top, en complément du compost pour recycler ces déchets. 250 œufs par an, on le disait à l'instant, et ça mange également 150 kilos de déchets. Une poule, 150 kilos de déchets. C'est une solution économique puisque ça apporte davantage de pouvoir d'achat et c'est top surtout en ce moment pendant l'inflation. Les poules, c'est également génial, mais comment on fait? Et chez Côte-Côte House, nous, on a pris le parti de vous aider à faire votre part en adoptant des poules, aussi bien que vous soyez particulier, collectivités, les écoles, les EHPAD, les hôpitaux, et également les entreprises. Chez Côte-Côte House, on vous accompagne. Et pourquoi aller chercher loin? Puisque tous nos produits sont fabriqués en Bretagne, et notamment nos poulaillers, par une centaine de talents en situation de handicap. Merci Xavier Pisson. C'était un petit peu plus que la minute, mais bon, ça valait la peine pour découvrir Côte-Côte House. Pourquoi vous nous avez dit que la poule, ça peut changer la vie de l'être humain? Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est tout bête, mais on jette énormément. Et on jette également beaucoup de déchets alimentaires, beaucoup de restes. Alors, il y a le compost, c'est une super solution. Mais le compost, tout seul, voilà, il faut chercher d'autres solutions. Et la poule, elle apporte évidemment le recyclage des déchets, elle va nous offrir de la nourriture, elle nous offre des œufs. Et elle va bien au-delà, puisque nous, on voit de plus en plus dans les EHPAD, mais également dans les écoles, la poule apporte du bien-être auprès des résidents en EHPAD. Mais c'est-à-dire du bien-être? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, dans nombreuses résidences, les personnes âgées avaient des poules chez eux ou chez leurs parents quand ils étaient enfants. Et tous ces souvenirs apportent beaucoup de bienfaits. Ça fait appel à des souvenirs lointains et donc ça leur procure une forme de bien-être. On fait de la médiation animale avec les anciens. C'est extraordinaire. Et de la pédagogie avec les enfants. Avec les enfants, vous réunissez tout le monde. Je vais vous demander ce qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors bonjour. vous avez étudié Côte-Côte House, des poulaillers en kit pour les particuliers. Déjà les points positifs. Moi j'avais des poules chez ma nounou à la campagne, voilà. mais j'en ai eu aussi même en Ile-de-France. J'en avais une dizaine il y a quelques années et je confirme, c'est du bonheur. Des œufs avec du goût, une baisse drastique des déchets ménagers, plus facile qu'un compost. Ouais, donc vous êtes sur la ligne de Xavier, vous. Oui, moi. Oui. Voilà. Et maintenant, ma maison me réclame un poulailler. Donc on sait que vous allez. Vous l'avez donné le prix, Xavier, c'est 380 €, c'est ça? C'est ça. L'entrée de gamme, c'est 380 € pour un poulailler pour 2-3 poules. Mais fabriqué en France, attention, fabriqué on n'est pas sur de Made in Asie, là. Et je dirais même mieux, fabriqué en Bretagne. Alors, on adore encore chauvin. Plus. Fabriqué en France et fabriqué en Bretagne. Donc, déjà, ça va. Ensuite, Nathalie, qu'est-ce que vous voulez? Oui, effectivement. Il coche toutes les cases. Donc, le fabricant en France, les handicapés. Voilà, on sent vraiment que vous avez pensé à tout. Et puis, vous commencez à vendre aux collectivités. Vous avez raison. Puisque vous l'avez dit, à partir du 1er janvier, il va falloir trier nos déchets biodégradables.
tout le monde ne pourra pas avoir de poules chez soi, alors pourquoi pas vivre les poules collectives, comme il peut y avoir les bacs à compost collectifs ou les récupérateurs de verre collectifs au sein d'une collectivité. Alors Xavier, vous avez déjà vendu plusieurs centaines, on a combien là de ventes ? Plusieurs centaines par an. Oui. Plusieurs centaines par an à des particuliers ou même aux collectivités. Vous avez déjà des clients collectivités ? On a déjà de plus en plus. Alors c'est vrai que c'est des clients c'est des projets à chaque fois sur mesure. C'est là aussi la force de Côte House. On n'apporte pas une solution comme ça. On travaille vraiment le projet avec donc, la collectivité. Pour un hôpital ou un EHPAD, ce ne sera pas la même demande. Mais vous souhaitez accélérer et créer des nouveaux produits aussi ? Oui, des nouveaux produits. Alors aujourd'hui, on répond au fur et à mesure aux attentes de nos clients. Et avec les collectivités, on a des attentes qui sont nouvelles, notamment le service. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux aides-soignants qui sont déjà surchargés. Et là, pour le coup, si j'ai un message à passer, les aides-soignants, je l'ai vu encore la semaine dernière, j'étais dans un EHPAD. Voilà, ils ont énormément de travail. Immense respect. Mais je crois que justement Nathalie a des idées pour vous aider. Bah oui, parce que pour vendre plus, il faut être plus visible. Alors plusieurs pistes, déjà le web. Quand on regarde votre site, on sent l'expert. Ok, mais nous, on n'est pas expert. Votre boutique, elle peut paraître un petit peu anxiogène. On veut juste avoir 2 ou 4 poules et on a un poulailler à 479 €, un portier automatique à 169 €, une mangeoire anti-nuisible à 70 €, une pince à déjection d'anti-poux, j'en passe. Certes, il y a un blog, mais ça manque de pédagogie. Alors pourquoi pas proposer un accompagnement au choix, à l'installation, à l'entretien, qui débuterait par un rapide questionnaire ? Combien de mètres carrés pouvez-vous consacrer à vos poules ? Est-ce que vous voulez qu'elles restent majoritairement en liberté ou pas ? Partez-vous souvent au week-end ou en vacances ? Et en fonction des réponses, vous nous proposez juste les produits nécessaires et tous les conseils. Ensuite, vos poulaillers sont quand même un petit peu plus chers que les autres. Oui, les vôtres sont fabriqués en France. Mais donc, il faut plus de services, vous venez d'en parler. Et ça ne coûte pas très cher à fabriquer. Ça crée du contenu. Et ça ne laisse pas le particulier seul face à cette nouvelle activité qui est un peu plus complexe que de planter de la salade. Donc déjà, prouvez la facilité d'installation. Une vidéo pour montrer que n'importe qui peut le faire. Rien que vos explications sur le blog sur le fait qu'il faille un socle en lombourde ou en parpin, on se dit que ça va tout de suite, c'est des mots compliqués quand on ne connaît voilà, pas. c'est ça. Déjà, l'embourde, il faut aller demander ce que c'est. Voilà, donc expliquer comment il faut faire et montrer que c'est simple. Ensuite, prouver la facilité au quotidien. J'ai mes éplucheurs de légumes. Je fais comment pour les mettre dans le poulailler ? J'ai des restes de pâtes. Je peux leur donner et vous vendez des céréales. On peut leur donner des restes de pâtes ? Oui, on peut. Ouais. Voilà, moi je savais pas. D'accord. Allez-y, les restes de viande, les restes de viande aussi, on peut. Bon, exact, donc pareil. Des images, une vidéo, et n'oubliez pas l'entretien, important l'entretien, d'autant qu'il faut rassurer la mère de famille qui est peut-être déjà de corvée de ménage de la maison et de la litière du chat. S'il faut en plus nettoyer le poulailler, ça va pas la faire rêver. Bon, il faudrait peut-être aussi créer une communauté. C'est vrai que Côte House, c'est important ça. C'est une très bonne idée, bien sûr. Nathalie, je crois que vous avez développé ça. Mais il faut apporter de l'entraide, du conseil, des webinaires, des échanges entre propriétaires de poules, des trucs et astuces, des bonnes pratiques, des bénévoles experts pour répondre à toutes les questions. Parce qu'en ce moment, on parle de la grippe aviaire. Alors ma poule, moi, dans mon jardin, qu'est-ce qu'elle craint ? Donc c'est quoi les sujets de la santé ? Bref, de l'émulation et donc des ambassadeurs qui se vendront de leur poulailler auprès de leurs amis, qui auront peut-être envie d'acheter également, et qui en parleront au maire de leur ville. Ah, c'est une bonne idée. Yves de la Fouchardière, vous pouvez être un parrain, vous ? Oui, pourquoi pas. Moi, je trouve d'autant plus que j'ai vu vos poulaillers que je les trouve fort bien faits, très solides. Il y a tellement de mauvais poulaillers qui sont proposés aux particuliers, des choses qui coûtent pas cher mais qui dureront pas très longtemps, que c'est plutôt chouette de voir un poulailler bien construit, bien fait, donc qui devrait durer pas mal d'années. Et après, derrière, ne perdez pas de vue quand même, les déchets, c'est bien, mais la poule est un granivore, il faut évidemment, déchets ménagers. Donc des graines d'abord. Il lui faut aussi des graines en plus, sinon il y aura des problèmes. Et puis de grâce, évitez de mettre des poules avec une surface trop petite pour vivre. C'est minimum 4 mètres carrés par poule. Vous ne pouvez pas faire moins. 4 mètres carrés, c'est pas beaucoup. Surtout si le parc est fermé. Donc faisons un peu attention à ça. Et puis pour la grippe aviaire, mettez un petit filet au-dessus. Et puis ça ira très bien. Vous y avez pensé au petit filet ? Oui, et on travaille d'ailleurs avec une entreprise française qui fabrique le filet en France. Tous les accessoires, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est capable de proposer le poulailler, chose qu'on faisait déjà depuis 5 ans, mais également tout ce qui gravite autour. Parce qu'on voyait finalement nos clients partir en jardinerie ou même ailleurs, sur Internet, et là, ils avaient pléthore de produits et ils ne savaient pas quoi choisir. Donc c'est vrai que maintenant, ils choisissent le poulailler et le filet pour protéger la grippe aviaire. On a également des volières à mailles fines. Enfin, on travaille vraiment au maximum pour respecter la réglementation. Et on a également les céréales. Quand tu parlais du grain, c'est vrai que l'alimentation de mâle, c'est le grain. Nathalie, des collectivités, pourtant, il y en a qui offrent des poules aux habitants.
Bah oui, mais, enfin bon, on se voit offrir pour 30 € de poulet, il faut payer 500 € d'équipement. Donc c'est non, en fait, ce serait le poulailler plutôt qu'il faudrait offrir. Ouais, ben voilà. Alors, sauf que peut-être qu'effectivement, alors la collectivité, elle peut évidemment installer un poulailler dans un jardin partagé. C'est assez cohérent. Mais si on veut des poules chez soi, là peut-être que la collectivité peut pas prendre en charge tout le coût. Alors vous pouvez peut-être leur proposer d'organiser des ateliers de création de poulailler en do it yourself. Vous voyez, on fabrique son poulailler tout seul. Faut du temps quand même. Ouais, c'est ça. Donc, à mon avis, une fois que les familles auront vu le travail que ça demande, parce que non, c'est pas juste 4 planches à visser, il y a fort à parier qu'elles se retourneront 4 mètres carrés, attention. Ouais, en plus, il faut un peu d'espace. Et donc, évidemment, la simplicité, c'est le poulailler en kit Côte House, et c'est le poulailler qui simplifie la vie des familles. Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Vous, Xavier Pisson, tout ça, vous pouvez le retrouver, vous pouvez le réécouter sur europe1.fr, les précieux conseils de Nathalie Carré. Vous avez pensé à tout ça? Oui. À cette communauté, c'est important ça, la communauté Côte House. C'est vrai. Et puis alors, pour faire tout ça, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Et là, merci Nathalie, ma feuille est pleine. Il a porté son petit cahier, et c'est vrai que oui, et être entouré, c'est bien aussi. Mais pour être entouré, il faut les finances, il faut la trésorerie pour pouvoir embaucher. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Vous avez besoin de dessous en ce moment? Si ça peut être un appel à la France et à des généreux. C'est le moment, la France bouge. Voilà, mais ça dépendra du développement. Et c'est vrai que très récemment, on a échangé avec des collectivités, et notamment des collectivités bretonnes, qui aujourd'hui offrent déjà les poulaillers. Alors le deal, c'est quoi? C'est que on offre le poulailler, mais derrière, on ne vient plus chercher vos poubelles, ou du moins on vient les chercher. C'est un échange. Exactement. C'est pas mal ça. C'est bien, Yves de la Fouchardière, ça. Oui. Directeur général des fermiers de Loué. Oui, il faut faire très attention d'avoir des bonnes motivations. Donc la bonne motivation, c'est d'abord de vouloir vivre avec un animal sur une durée longue. Une poule, ça peut vivre jusqu'à 10 ans. Donc il faut être prêt à accompagner sa poule pendant les 10 années. Ça peut pas être c'est pas un objet. C'est pas un objet, c'est pas un truc sur 6 mois. Si ça vous a plu, si vous aussi vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici à La France Bouge, Nathalie, il n'y a qu'une seule adresse. Et c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues.